Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un gâteau tout simple en super fraisier de luxe. C'est parti! Alors d'abord, on va commencer par disposer tous nos emporte-pièces, du plus grand au plus petit, et on va les enfoncer jusqu'au bout, jusqu'à toucher le plan de travail pour bien couper toute l'entièreté de la génoise ou du gâteau. Je vous conseille d'enfoncer très vite votre emporte-pièce pour avoir une coupe bien nette. Et maintenant, on va faire exactement la même chose pour l'autre gâteau. C'est un gâteau au chocolat, il n'y a pas de souci s'il y a des miettes, vous n'en faites pas, de toute manière on va mélanger les couleurs. Et le principe c'est d'avoir un damier à la fin. Vous verrez comment on va les positionner, c'est assez marrant. Voilà, maintenant il va falloir être délicat avec nos cercles qui restent très fragiles et on va alterner les couleurs avec nos cercles. Dans chaque gâteau, on les insère, voilà, c'est hyper simple. Un enfant pourrait le faire et d'ailleurs vos enfants peuvent le faire. Ça peut être assez marrant de le faire ensemble. Et vous allez voir, cette technique est assez fun. On va venir récupérer le plus grand cercle d'un des deux gâteaux d'une différente couleur pour réaliser un damier en intérieur. Et on va poser nos fraises joliment, la tête vers le bas en ayant retiré la queue. Là, la technique est vraiment intéressante parce qu'on va utiliser la plus grande partie du deuxième gâteau pour réaliser un réservoir pour nos fraises et décliner notre fraisier à l'intérieur pour réaliser un joli damier. La ganache montée chocolat blanc, c'est très bien parce que c'est assez compact et ça va vraiment bien tenir vos fraises et gustativement parlant, ça matche très bien avec les fraises. Voilà, comme vous avez pu remarquer, on est parti de deux gâteaux très simples. Je suis hyper content de cette technique parce qu'on a pu réaliser une superbe pièce montée pour n'importe quel événement et c'est vraiment super facile à faire. Maintenant, je suis pas super fan des bords, ils sont pas très lisses, donc du coup on va utiliser une crème pour pouvoir lisser les bords et réaliser une vraie pièce montée de A à Z et vous allez voir, le résultat est fascinant. Voilà, maintenant on va utiliser une chantilly mascarpone pour pouvoir lisser notre gâteau. C'est quelque chose d'assez compact qui va faire en sorte d'avoir quelque chose de propre. Et on s'applique en lissant bien sûr. Et on va pouvoir passer au pochage. Pour le pochage, on va réutiliser notre ganache de chocolat blanc monté, c'est que de la gourmandise. Vu qu'elle n'est pas sucrée, la chantilly mascarpone montée va alléger la ganache de chocolat blanc monté. En tout cas, ça nous fait un effet déco très joli et après on va pouvoir ajouter nos fraises sur le côté coupées en deux dans la hauteur parce que sans fraises, ce serait juste pas un fraisier. Voilà, maintenant notre fraisier est super gourmand, je suis hyper content du résultat et on va passer à la dernière touche. Pour réaliser une dernière petite touche décorative sur notre gâteau, on va réaliser des glaces en forme de rose. On va utiliser des petits cornets de glace pour supporter notre boule, vous allez voir c'est super efficace pour travailler. Pour faire nos pétales, on va réutiliser notre boulier et venir creuser dans notre glace des petites entailles. Très délicatement en partant de la base en essayant de les écarter le plus possible. C'est assez délicat mais pas si compliqué, je vous conseille de le faire sur une glace très froide. Je suis très content de mes petites roses. Pour les garder au frais en attendant, je vais utiliser des petits verres pour les tenir. Et voilà comment on transforme un gâteau tout simple en super fraisier de luxe. Je vous invite à le découper, vous allez voir c'est fantastique. À l'intérieur il y a un joli dégradé et vous allez pouvoir vous régaler entre amis. À bientôt!